Bon, bienvenue à tous. J'espère que vous aimez bien mon style de présentateur télé. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est la première fois qu'on filme et qu'on enregistre. Donc, on se revoit bientôt sur YouTube EJ et Spotify. J'espère que vous êtes contents. J'avoue, il est trop au niveau de mon ego. J'arrive pas à le descendre plus. Comme ça, c'est bon? C'est vraiment moche. C'est pas grave. Ça fait plaisir de vous voir. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu des gens, vu que les 3 dernières semaines, on était en vadrouille. On n'est pas énorme, là. Mais c'est parfait. J'espère que mon message a été fait pour vous, par le Saint-Esprit, pas par moi. Je n'ai pas préparé grand-chose. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait Galifico. Galifico, c'est une série qu'on vous a préparée avec Jérémy, où le but, c'est que chaque semaine, on puisse lire une lettre de Paul. Donc aujourd'hui, si vous avez lu mon message sur le groupe, vous avez lu Colossiens. Qui a lu Colossiens? Waouh! Trop fort, Rafi, c'est un menteur. Waouh, bah merci, en tout cas ça me touche. On vous a préparé un petit plan de lecture, mais on en revient après. Le but de Galifico, c'est qu'on puisse lire la Bible ensemble, qu'on vous fasse des petits messages avec Jérémy pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans les lettres de Paul, que vous puissiez bien comprendre, que vous puissiez vous amuser, et que ce soit sympa, marrant, et qu'après vous ayez envie de lire un peu plus votre Bible tous les jours, et aussi, c'est possible de déjà mettre maintenant une habitude de lire tous les jours un chapitre de la Bible. C'est ce qui vous attend sur le prochain mois. Un chapitre, c'est pas long, ça va, c'est genre 3-4 minutes, ça va. Mais du coup, j'espère que vous aurez du plaisir avec Galifico. Donc, comme je viens de le dire, chaque semaine, on a une lettre de Paul. Galifico, ça veut dire Galates, Éphésiens, Philippiens et Colossiens. On commence par Colossiens parce qu'on commence avec la queue, mais après, c'est dans l'ordre. Galates, Éphésiens, Philippiens. La semaine prochaine, ce sera Jérémy, ensuite ce sera à nouveau moi, et ensuite ce sera à nouveau Jérémy pour terminer. Voilà, donc on vous fera des petits messages sympas le vendredi. J'ai vraiment l'impression d'être un présentateur télé avec mon truc. Et ensuite, on a prévu aussi de faire des messages pas trop longs, parce que intenses mais pas trop longs, genre 20, 25 minutes, 30 max. Ça dépend après la louange et tout. Et ensuite, avoir des petits temps de petits groupes où vous pouvez discuter. Et le but, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions. On vient tous de milieux différents, de familles différentes, donc on a tous plus ou moins d'expérience avec la Bible. Les filles, au fond, vous pouvez aller chercher une chaise si vous voulez. Non, ça va. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie et que vous puissiez grandir et qu'on kiffe la Bible. C'est un peu c'est important, quoi. À notre âge, ce qu'il faut, c'est pas connaître la Bible par cœur, mais c'est apprendre à l'aimer. Et donc j'espère qu'on pourra bien vous transmettre ça avec Jérémy, parce que nous, on aime bien. Voilà notre magnifique plan de lecture Galifico. Jérémy, tu peux distribuer, on vous a préparé des petits flyers. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, nous sommes le 12 mai. Merci pour votre engagement, c'est sympa. Normalement, vous avez déjà lu Colossiens. Ensuite, vous allez commencer dès demain à lire un chapitre de Galates, et ce, tous les jours jusqu'à vendredi prochain, où vendredi, vous n'avez pas besoin de lire la Bible, c'est le moment où il faut rattraper votre retard, quoi. Lisez pas Galates en un jour, parce que ça va être beaucoup trop intense, surtout qu'elle est assez intense, cette lettre. Ensuite, petit message pour Jérémy sur Galates, et rebelote avec Éphésiens, et rebelote avec Philippiens. On espère que vous allez bien kiffer ça. Est-ce que les petits plans ils sont en train de passer? C'est Cléa qui vous a fait ce petit plan de lecture qui est malheureusement pas là aujourd'hui, ça me brise le cœur, mais c'est pas grave. Vous pourrez lui dire en message comme il est joli son petit plan de lecture. Donc le but c'est que vous pouvez même réfléchir à ça pendant vos temps de petits groupes, mais c'est que vous trouviez un moment dans la journée où vous lisez votre chapitre. Donc comme on voit là, c'est genre un chapitre par jour, ça va. D'accord, même si vous êtes dyslexique, normalement vous arrivez. Ça, je vais juste vous prendre plus de temps, mais vous devrez y arriver. Et en vraiment pas trop longtemps. Genre un chapitre, c'est 3-4 minutes en lisant chill pépère. Et si vous vous posez trop de questions pendant le truc ou vous comprenez rien du tout, on vous a mis un lien exprès. Enfin, je vous ai mis un lien pour Colossiens auquel personne n'a répondu, auquel vous pouvez poser vos questions. Et le but, c'est qu'après, on puisse du coup un peu adapter si vous ne comprenez pas 2-3 trucs, parce que moi et Jérémy, on aime bien la Bible, du coup, des fois, on a un peu l'habitude de ce qui se passe dedans, mais les gens qui lisent pas beaucoup la Bible, ils n'ont pas l'habitude, et du coup, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Et donc, le but, c'est qu'on puisse vous expliquer, que ce soit tranquillou bilou, pas de stress, pas de jugement, tout le monde est là, et le but, c'est que chacun puisse apprendre un peu à lire la Bible. Alors, la Bible, c'est quoi? Je vous ai
c'est bon, il y a tout. Je vous ai mis une super photo de la bibliothèque de Yale aux États-Unis, ça fait un peu stylé, je trouvais. Parce que la Bible, tout le monde dit « Ah ouais, la Bible, c'est un livre », mais en fait, la Bible, c'est une plainte de livres. C'est genre 66 livres. C'est beaucoup, non? Et tous ceux qui ont lu Colossiens, vous avez lu un des livres de la Bible. Ça, d'un coup, c'est plus facile, non? Après, vous allez lire Genèse, et c'est 50 chapitres. Ésaïe, c'est 60, je sais plus combien de chapitres. Donc c'est moins marrant. Mais Colossiens, facile, 4 chapitres. Et vous avez lu un livre de la Bible, donc un 66e de la Bible. Ça dépend comment vous comptez. Donc justement, j'ai mis une Bible... Oula. C'est bon? Oh. J'ai cliqué sur le mauvais bouton, j'ai cru que ça vous allait spoiler la prochaine slide. Donc il y a plein de types de livres dans la Bible. Il y a d'abord, si vous commencez, il y aura beaucoup de lois, genre dans Lévitique. Il y aura aussi beaucoup d'histoires, genre Abraham, des trucs un peu, des jolies histoires, genre Caïn et Abel. C'est pas une jolie histoire, mais ça, le but, c'est de nous montrer un peu comment les hommes fonctionnent. Et ensuite, il y a une partie plus historique, avec Josué, tout patiti patata. Il y a plein de trucs un peu différents. Il y a de la poésie, il y a les lettres de Paul qui sont très argumentatives, très dissertations que vous faites à l'école. Si vous êtes autant bon que Paul, ça m'étonnerait. Et il y a des parties où on ne comprend rien du tout. Si vous avez lu Apocalypse, c'est un peu compliqué à comprendre pour la plupart. C'est une partie qui s'appelle Apocalypse. On va y revenir. Et en fait, ce qui est cool avec ça, elle a été écrite en fait par plein de personnes différentes, à plein d'époques différentes. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on considère que les premières parties qui ont été écrites de la Bible, ça date de moins 1000 avant Jésus-Christ. Je suis allé il n'y a pas longtemps au Louvre, et il y a un truc qui s'appelle le truc de Hammurabi, je ne sais plus ce que c'est. Et c'est en gros une phrase qui a été écrite par un roi de Babylone en moins 1700 avant Jésus-Christ, et c'est lui le premier qui a dit « œil pour œil, dent pour dent ». Et après, quand vous lisez la Bible dans Lévitique, il y a un moment où ils disent « œil pour œil, dent pour dent », pour en gros dire « calmez-vous, s'il y a votre voisin qui vous a blessé, il ne faut pas aller lui tuer toute sa famille en échange ». Ça veut dire genre, il faut régler un peu, être un peu la même chose. C'est-à-dire si vous crevez un œil, vous lui crevez un œil. Ce que Jésus après a dit, c'est pas ouf parce que sinon tout le monde devient aveugle. Donc, mais on verra ça une autre fois, c'est un sujet un peu plus compliqué. Et donc en fait, c'est écrit par plein de gens différents sur une période de temps super grande. Et en fait, ce qui est fou, c'est que malgré ça, ces 66 livres, ils sont toujours super en lien avec les uns les autres. Il y a une histoire qui continue, et si vous lisez la Bible dans l'ordre, vous allez voir comme quoi le Dieu, c'est toujours le même malgré les millénaires qui passent. Il est toujours le même malgré les personnes, malgré les époques, les politiciens, tout ça. Il ne change pas, et il utilise chacune de ces personnes pour écrire la Bible, même si chacune de ces personnes ne sont pas parfaites, elles font plein de bêtises, et il les met dans la Bible pour montrer à quel point lui, il est bon, et comme quoi il nous aime, lui. Si vous prenez Abraham, par exemple, tout le monde dit Abraham, il est stylé, mais Abraham, 2 fois, il a vu un roi, il a dit « T'inquiète, ma femme, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, comme ça tu peux la voir, parce qu'il avait trop les chocottes. » Donc pas ouf Abraham, mais à l'inverse, avec le temps, il a appris à connaître Dieu, et à la fin, il était prêt à sacrifier son fils unique pour lui, ce qui était un peu un test. On reviendra peut-être là-dessus une autre fois, c'est un très joli passage. Excusez-moi, je règle mon truc. Et le but, en fait, de ça, c'est de montrer à quel point tous ces gens, ils n'étaient pas parfaits, mais Dieu était parfait, et Dieu, dans son amour pour nous, il avait envie de pouvoir travailler avec nous, avec les gens de la Bible, mais avec vous aussi, parce que je suppose que vous n'êtes pas parfaits, et même si vous trouvez que vous n'êtes pas autant stylé qu'Abraham, peut-être que vous n'êtes pas autant pire non plus. Est-ce que vous êtes prêts pour un résumé de la Bible en genre 5 minutes? Vous êtes prêts? Alors là, j'ai fait un truc, c'est dans l'ordre normalement où il y a dans votre Bible. Donc, il y a plusieurs sections. Je vois d'ailleurs que j'ai pas fait de ouf mon PowerPoint Pentateuque, il n'est pas fini. Alors, la Bible, elle commence par le Pentateuque. La Pentateuque, ça commence par quoi? La Genèse. Ensuite, il y a quoi? Exode, trop fort. Ensuite? Ouais, trop fort. Ensuite? Non, ensuite? Trop fort. Ça, c'est le Pentateuque, c'est la Torah pour les Juifs. Donc, quand vous entendez Torah, c'est de ça que ça parle. Traditionnellement, on dit que c'est les livres de Moïse. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout été écrits par Moïse. Par exemple, il y a un bout qui raconte la mort de Moïse. On se doute bien que ça n'a pas été écrit par Moïse vu qu'il est mort. Voilà. Ensuite, après ça, il y a les livres historiques. Les livres historiques, ils commencent par quel livre, vous pensez? Josué, vous êtes trop forts les refs. Et les livres historiques, c'est en gros un livre qui raconte l'histoire d'Israël à partir du moment où ils rentrent dans la terre promise jusqu'à, en gros, leur retour d'exil. Parce qu'à un moment, comme les rois ils sont pas ouf, ils se font plein d'ennemis. Et Dieu il a dit, si les rois ils sont pas ouf et qu'ils font que des péchés, à un moment tout le monde va se faire prendre en exil à Babylone.
C'est vraiment résumé terriblement. Et après, ils reviennent de Babylone parce que Dieu les amène à Babylone. Puis après, il dit, ok, non, maintenant je vous ramène, vous avez compris la leçon. Pas sûr. Et voilà. Et c'est à la fin, en gros, de la période où ils ont écrit l'Ancien Testament. Ce qui est autour de moins 500, moins 400 avant Jésus-Christ. Et là, tu as une période où il n'y a plus de livres qui sont là, il y a quand même plein de trucs qui se passent. Il y a les Grecs qui arrivent, ensuite il y a les Romains qui arrivent. Il y a plein de... Elias, il m'a dit qu'il avait lu le livre de Maccabée, qui est dans la Bible catholique. C'est un truc où il raconte la guerre contre les Grecs. Il y a plein de trucs qui arrivent. Et en zéro, bon, peut-être pas zéro, je ne sais pas trop, mais il y a Jésus-Christ qui est né. Et Jésus-Christ, c'est celui dont tout l'Ancien Testament parlait à plusieurs moments, pas que de lui, mais en gros, il parlait beaucoup de lui, même s'il ne le connaissait pas encore. C'est tout ce qu'on appelle les prophéties messianiques, parce qu'en fait, dans tout l'Ancien Testament, Dieu, il voit bien que les humains, ils sont un peu cassés, ils font que des bêtises tout le temps, malgré tout ce qu'il leur dit de faire et de ne pas faire. Et donc, il dit plusieurs fois, mais moi, je vais vous envoyer le Messie, qui va venir vous libérer et transformer vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Avec le Saint-Esprit aussi, c'est une autre histoire. Mais donc en gros, le moment où Jésus-Christ est né, c'est le point central de toute la Bible. Donc tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, le but c'est que ça vous mène vers Jésus. Et ensuite, il y a Jésus. Et après, les gens ils se sont dit « Waouh, c'était dingue !» Et du coup, ils écrivent le Nouveau Testament pour expliquer ce que Jésus a fait et aussi pour que les gens ils comprennent comment l'Ancien Testament a été écrit pour Jésus, et du coup, après coup, ils réfléchissent un peu en Jésus, mais le centre de la Bible, c'est Jésus. Ok ? C'est quoi le centre de la Bible ? Parfait, vous comprenez vite. Ensuite, donc, les livres historiques, toute l'histoire. Ensuite, les livres poétiques, qui sont les livres comme Psaume, quoi d'autre ? Cantique des Cantiques, Proverbes, je ne sais pas ce que vous avez dit, Job et Ecclésiaste. C'est les seuls que j'ai mis moi. C'est des livres poétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas des livres d'histoire ou qui racontent des histoires, des livres qui racontent des poésies ou qui donnent des proverbes ou qui font des réflexions. Ecclésiaste, c'est un peu un philosophe. Voilà. Et ensuite, après ça, vous avez les livres prophétiques. Les livres prophétiques, c'est écrit par des prophètes. Et les prophètes, ils prennent place pendant tout le temps des livres historiques. C'est-à-dire qu'ils sont séparés dans notre Bible, mais certains des événements qui sont racontés dans les prophètes, c'est au même moment que les trucs qu'on a déjà parlé, si vous lisez la Bible dans l'ordre, Podans, Rois et Chroniques en général. Et les livres prophétiques, c'est justement des prophètes qui étaient appelés par Dieu, parce que Dieu il voyait bien que les Israéliens ne faisaient que du caca, et du coup il a dit, attention, si vous continuez comme ça, vous allez avoir des problèmes. Et du coup les prophètes, ils racontent ça à tout Israël, et en plus de ça, ils racontent plein de trucs sur Jésus, où ils leur disent, vous inquiétez pas, vous allez partir en exil, alors qu'avant l'exil, et après il y a le Messie qui va revenir, sauf que des fois c'est pas forcément Jésus, il y a des fois un autre gars, c'est pas grave, on s'en fiche. En gros, c'est Jésus. Ensuite, le Nouveau Testament, je vous ai mis un magnifique tableau de le Christ crucifié de Diego Velázquez. Je ne sais pas qui c'est qui aime bien l'art, l'histoire de l'art ici. Chloé, elle n'est pas là, c'est un peu dommage, mais elle fait ça au gymnase. T'aimes bien, Maxime ? Trop fort. Trop les joueurs en classe, ouais. Bon, vous voyez, moi j'aime bien sur le tableau parce que je trouvais qu'il montrait bien ce sur quoi on était concentré aujourd'hui. Jésus-Christ. Donc, le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles qui sont... Voilà, merci Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 évangiles, ils racontent l'histoire de Jésus quand il était sur terre et quand il a fait son ministère. C'est ce qu'on appelle des biographies. En tout cas, communément, on les regroupe là-dedans. Ensuite, après ça, il y a le livre des Actes, qui est un peu à part. C'est l'équivalent des livres historiques dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il y a Jésus qui arrive, les gens racontent des trucs sur Jésus, ensuite Jésus il part, il y a le Saint-Esprit qui débarque, et c'est les apôtres qui construisent l'Église, et ça c'est dans le livre des Actes. Et ensuite, après le livre des Actes, il y a toute une section avec que des lettres. Vous allez voir, c'est marrant, ils disent « à l'église de machin, de la part de Paul, ou Timothée, ou Jacques, ou peu importe ». Il y a donc 21 lettres, dont 13 sont de Paul, et on va pouvoir avec vous regarder 4 de ces lettres de Paul pendant ce mois-là. Et voilà, les autres, c'est genre Jean, il en a écrit, Pierre, il en a écrit, Jacques, Jude, et puis encore Hébreu, on ne sait pas trop qui c'est qu'il a écrit. Il y a des gens qui disent c'est Paul, il y en a qui disent c'est plein d'autres gens, peu importe. Et ensuite, pour finir la Bible, il y a Apocalypse. Et Apocalypse, c'est le livre prophétique, entre guillemets, du Nouveau Testament qui va raconter ce qui est encore à venir et à la lumière de Jésus, justement, et pour la suite. Donc, si vous lisez les 2 derniers chapitres d'Apocalypse, 21 et 22, je crois, il raconte la Nouvelle Jérusalem et c'est une belle manière de finir la Bible. C'est très beau d'ailleurs, surtout si vous avez lu un peu plus la Bible, vous vous rendez compte à quel point tout ce que Jean dit là-dedans, c'est absolument magnifique. Parfait. C'était bien le résumé de la Bible, vous avez compris ?
Un peu chaud, mais ça va. J'étais très en surface. Ensuite, aujourd'hui, on va parler de Paul. Donc, je fais une petite introduction à Paul, vu que c'est lui qui a écrit les 4 lettres de notre série Galefico. Donc, Paul, il est né peut-être à Tarse. On le dit souvent que c'est Paul de Tarse, mais il a été en tout cas éduqué en tant que pharisien. On le voit parce qu'au début, avant qu'il se convertisse, Paul était un pharisien, et on sait aussi que Paul c'était un citoyen romain. Donc un citoyen romain, c'était en gros l'aristocratie de l'époque de Rome, les bourgeois, les nobles, c'était en gros ceux qui avaient du pouvoir et qui ne payaient pas d'impôts et qu'ils ne pouvaient pas trop se faire mettre à mort à part par l'empereur. Ils sont en gros super protégés, super riches, super balèzes, et c'est eux qui dirigeaient en gros à l'époque l'Empire romain. Et pharisien, c'est du coup plutôt dans la société juive, donc pas tout l'Empire romain, juste la partie Israël. Et les pharisiens, vous en avez sûrement entendu parler plein de fois en lisant la Bible, surtout les parties qui parlent de Jésus, parce que Jésus, il attaquait tout le temps les pharisiens, pas parce que c'était des gens mauvais, mais parce que c'était des gens qui pensaient que le plus important dans la vie, c'était de suivre exactement la loi, et encore tous les commentaires qu'on a fait pour la loi, pour être sûr que tout le monde suive bien exactement la loi, et que c'était comme ça qu'il fallait vivre. Et en fait, Jésus, il les critique parce qu'ils ont oublié que l'important de la loi, c'était de pouvoir aimer le Seigneur, et l'autre, c'est d'abord aimer le Seigneur de tout ton cœur, et ensuite aime ton prochain comme toi-même, voilà. Et donc c'est pour ça que Jésus critique un peu les pharisiens, mais ce n'étaient pas des gens mauvais, ils avaient à cœur de servir Dieu et de plaire à Dieu, c'est juste qu'ils ne s'y prenaient pas de la bonne manière. Donc Paul, il détestait... Alors déjà Paul, il était au max de la société de l'époque, c'est-à-dire à la fois citoyen romain, donc pour les Romains c'était ouf, la classe, et à la fois pharisien, donc pour les Juifs c'était ouf, la classe. Et ce Paul, à l'époque il s'appelait Saul, ou Saul, je ne sais pas comment, Shaoul, si vous voulez en hébreu. Il détestait les chrétiens, c'est-à-dire qu'il les martyrisait, il allait les tuer. On voit dans le livre des Actes, à un moment, il y a un chrétien qui s'appelle Étienne, qui se fait lapider parce qu'il est chrétien. Et c'est un très beau passage, j'aime beaucoup Étienne, il est très touchant comme personnage. Mais Paul, il est là, et il était trop jeune, donc il ne pouvait pas lapider Étienne, mais il gardait les vestes pour être sûr que tous ceux qui lapidaient Étienne, ils ne se fassent pas voler leur porte-monnaie dans leur poche. Et à un moment, quand il est un peu plus vieux, il dit au boss de l'époque, laisse-moi aller à Damas avec des soldats, on va donner un truc à toutes les synagogues pour qu'ils arrêtent tous les chrétiens et qu'on puisse les ramener à Jérusalem et les juger, alors que Damas n'était pas dans la même région que Jérusalem. Donc à quel point il avait la haine contre les chrétiens, c'est qu'il voulait aller dans des autres pays pour persécuter les chrétiens. Parce que ça ne suffisait pas de faire ça seulement à Jérusalem et en Judée. Et quand il va à Damas, il se passe un truc très important qui s'appelle la conversion de Paul, et c'est le nom du tableau du Caravage, que je vous ai mis là. Donc on voit Paul par terre avec son habit de romain. C'est pas un soldat romain, c'était un citoyen romain, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis là. Qui tombe de son cheval parce qu'il y a Jésus qui lui fait une vision, et lui il tombe de son cheval, il y a un grand bruit, il y a Jésus qui parle, et il devient aveugle pendant 3 jours. Et en fait, c'est à ce moment-là où il va se convertir, il va rencontrer Jésus, parce que Jésus il dit Paul, Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ? Et ensuite, il va devenir aveugle, il va à Damas, il va se faire convertir par un mec, bon bref, peu importe, très bien. Et c'est lui en fait qui va écrire la plupart des lettres, parce qu'après, il va devenir l'apôtre des gentils. Les gentils, c'est quoi ? Les gentils, c'était les non-juifs. D'accord ? Donc c'est pas oh, toi t'es super gentil, je sais pas d'où ça vient cette expression, mais ça voulait dire t'es pas juif. Donc pour les juifs, dire que les gens étaient gentils, c'était peut-être une insulte à l'époque, je sais pas. Et c'est l'apôtre des gentils parce qu'à l'époque, Jésus il se concentre son ministère seulement sur la partie de Judée et d'Israël, et ensuite dans les Actes, il dit, normalement je vais peut-être noter le verset, je ne sais pas si je l'ai sauvé, ah non je l'ai pas sauvé, mais à un moment Jésus il dit, je m'en vais, je vais vous donner le Saint-Esprit et aller annoncer la bonne nouvelle en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Et donc dans le livre des Actes, au début c'est seulement la Judée et ensuite la Samarie, et ensuite c'est dans le livre de tout le monde entier, et c'est là que Paul rentre en action, c'est pour prêcher l'évangile à tous les non-juifs, surtout en Europe. Et ce qui est assez sympa, c'est que Saul, si vous savez un peu votre Bible, c'était le nom du premier roi des Juifs, donc c'est un nom un peu stylé de l'époque, enfin le roi d'Israël plutôt. Et il s'appelle Saul, et après quand il se renomme pour être un peu adapté à ses auditeurs grecs et puis latins, il se renomme Paul. C'est un truc assez commun, genre si vous connaissez des gens chinois, quand ils viennent en Europe, ils demandent aux gens de les appeler par un autre nom parce que personne n'arrive à prononcer leur nom. Genre à l'époque, j'avais une voisine qui s'appelait Joy parce qu'elle était coréenne et personne n'arrivait à dire son nom en coréen. Du coup, elle dit appelez-moi Joy. Et c'était plus simple, et du coup, c'est pour ça que Paul il s'appelle Paul.
C'était le plus simple pour les latins, je suppose, et c'était aussi plus culturellement acceptable. Et Paul, ce qui est rigolo, c'est que ça veut dire petit. Et en fait, je trouve que ça représente bien ce tableau-là. C'est que Saul, il était au top de la société de l'époque, et il rencontre Jésus, il tombe de son cheval. Donc son cheval, il tombe pour de vrai dans tous les sens du terme, à la fois de son cheval, mais à la fois de sa position sociale, parce qu'il décide de devenir petit pour servir les gens, tellement il a d'amour pour Jésus-Christ, tellement il est touché par son amour, et donc à quel point tout ce qu'il avait en tant que citoyen romain ou pharisien, ça n'a plus aucun sens pour lui. Ce qui a du sens, c'est Jésus-Christ qui nous dit de servir notre prochain, et je trouve que c'est assez touchant. Et à la fin de sa vie, on voit dans le livre des Actes, Paul, il se fait arrêter à Jérusalem parce qu'il est chrétien, entre autres, et il se fait amener en prison, ensuite jusqu'à Rome, parce que c'est un citoyen romain, donc il doit se faire juger par l'empereur. Et c'est là que le livre des Actes se finit, et il est mort en 64 après Jésus-Christ environ, sur ordre de l'empereur. Il s'est sûrement fait décapiter pour sa foi. Donc c'est pour ça que j'ai écrit martyr, c'est parce que c'est comme ça qu'il est terminé. Est-ce que vous êtes prêts pour Colossiens? Ça, c'était tout que mon intro. D'ailleurs, je vois que le temps passe, il faut que je me stresse un peu. Colossiens, j'espère que vous l'avez lu. J'ai appelé ce livre « Gratitude dans la suprématie de Christ ». C'est un peu compliqué, mais c'est les deux thèmes principaux. La suprématie du Christ, dont on va parler aujourd'hui ensemble, et ensuite la gratitude vis-à-vis de cette suprématie. Donc, comme je vous l'ai dit avant, Paul il a beaucoup voyagé. Il a principalement voyagé en Asie mineure, donc c'est la Turquie d'aujourd'hui, mais à l'époque ça s'appelait l'Asie mineure. On voit Colossae, c'est Colosse, c'est là où il y a l'église des Colossiens. On voit Éphèse, Éphésus, c'est là où il y a beaucoup de trucs qui sont passés. On voit tout en haut Philippi, où il y a la lettre des Philippiens. Et Galate, c'est la région de la Galatie qui est à peu près au milieu de la Turquie maintenant. Comme ça, vous voyez pour les prochaines lettres qu'on va vous apprendre. Il a fait plusieurs voyages missionnaires là-dedans. Et à la fin, quand il est en prison, il écrit plein de lettres qui s'appellent les lettres d'emprisonnement. Il y a en gros 4 lettres qu'on met dans cette catégorie-là. C'est justement toutes les lettres qu'on voit là, sauf Galate, et avec Philémon en plus. Donc, comme vous pouvez voir, Colosse, c'était pas très loin d'Éphésus, à peu près 3 jours de marche. Et Éphésus, c'était la grande ville de l'époque. C'était genre un port, il y avait plein de gens, il y avait un gros temple. Donc, c'est un peu la ville famous. Et il s'avère que dans les Actes, on voit pas vraiment que Paul il va aller à Colosse. Par contre, on voit qu'il va beaucoup à Éphèse, il reste même 3 ans là-bas, si je ne me trompe pas. Et si vous lisez au tout début, il y a un moment où il parle d'Épaphras, que je n'ai pas souligné. Est-ce que quelqu'un sait où le verset avec Épaphras? Là, verset 7. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, et on pense qu'Épaphras, c'est celui qui a commencé l'église à Colosse et qui s'est converti avec Paul à Éphèse. Et ensuite, Paul écrit il entend des nouvelles de la part d'Épaphras et il écrit donc une lettre à Colosse pour les encourager et pour aussi corriger un peu les trucs qui faisaient pas très justes, quoi. Entre autres, parce qu'en fait, à Colosse, il y avait plein de sortes de gens. Il y avait des citoyens romains, il y avait des Grecs. C'est quasi sûr qu'il y avait une synagogue, parce qu'il y avait des synagogues à l'époque dans la plupart des grandes villes. Et donc des juifs, des esclaves, des gens un peu de plein de couches sociales différentes. Et donc aussi plein d'influences. C'est-à-dire que les chrétiens ils débarquaient, ils n'étaient pas beaucoup. Et il y avait des gens qui venaient de plein de cultures différentes et qui apportaient tous leurs petits bouts de culture avec eux, bien ou pas bien. Et donc dans cette lettre, on en parle beaucoup. On ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est trop compliqué à introduire. Mais par exemple, quand vous lisez la lettre, il y a un moment où il parle du culte des anges au verset 18, que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ça c'était probablement une sorte de pratique un peu sectaire des juifs de l'époque, on ne sait pas trop, mais en gros ce qui est important de savoir c'est que les chrétiens, ils étaient sympas, ils étaient chrétiens, ils aimaient Jésus, mais ils se faisaient beaucoup trop influencer parce qu'ils venaient de l'extérieur. Et c'est pour ça que Paul va parler de la suprématie de Christ. Aujourd'hui par exemple, une sorte de fausse idée qu'on a, c'est je sais ce qui est bien pour moi. Et je pense que vous l'avez sûrement déjà dit, quand vous disputez avec votre maman, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais ce qui est bien pour moi. C'est très intéressant, il y a plein de gens qui disent ça et qui pensent que c'est vrai. Et en fait, la Bible elle nous montre bien que c'est hyper faux. Parce que dès la Genèse, Adam et Ève, ils vont croquer la pomme contre la vie de Dieu. La pomme, c'est quoi? C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc je sais ce qui est bien pour moi, voilà, c'est un peu comme croquer la pomme à nouveau. Et on voit tout de suite dans toute la Bible comme quoi les humains ils sont super nuls en fait à savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien pour eux comme pour les autres, et c'est pour ça qu'ils se fritent tout le temps, qu'ils se fritent avec Dieu, qu'ils se fritent avec leurs voisins, que Caïn tue Abel, que en gros la plupart des atrocités qui se passent dans le monde sont à cause du fait que les gens ont aucune idée
de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais ils sont quand même assez orgueilleux et têtus pour toujours vouloir décider par eux-mêmes au lieu de se référer à ce que Dieu dit, entre autres, dans la Bible. Est-ce que ça va pour vous, ça? Donc, on va pouvoir commencer Colossiens pour de vrai. Et en fait, pour faire face à toutes ces idées, donc, je fais mon introduction d'abord. Paul, il va beaucoup parler de la suprématie de Christ dans cette lettre. C'est un mot très compliqué, mais qui est très beau. Et c'est qu'en gros, la manière dont il va parler de Jésus, il va le montrer comme quelque chose de grand, de magnifique, de grandiose, pour que toutes ces autres petites choses à côté, elles aient plus aucun sens. C'est-à-dire que genre, oh, j'ai fait des mauvaises notes à l'école, ou oh, il faut que je m'habille bien comme ça, les filles vont me regarder, ou je sais pas quoi. Et ben, ça n'a plus aucun sens, parce que Christ est tellement plus grand et plus important que tout ça, que ça n'a juste plus aucun sens. Et c'est comme ça que Paul fait son truc pour que les gens y reviennent un peu dans le droit chemin. Et il fait ça surtout dans la petite hymne que vous trouvez au chapitre 1, versets 15 à 20. Ceux qui sont déjà venus aux études bibliques, vous savez que j'aime bien la poésie, et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage pour vous parler de la lettre. Il est assez central dans la lettre, c'est une hymne, donc c'est peut-être pas Paul qui l'a écrit, peut-être qu'il l'a utilisé comme quelqu'un utiliserait une chanson de louange aujourd'hui pour son message. Et dans cette hymne, qui est très belle d'ailleurs, il parle de Jésus et de la prééminence, c'est-à-dire comme quoi il était en premier avant toute chose. Et je vous ai fait un petit truc des répétitions, très sympathique. Regardez ma petite... Donc vous voyez le nombre de répétitions de tout et de premier. Donc il y a au début le Fils, premier-né de toute la création. C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre. Attends, je vais me mettre là, c'est plus facile. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est un peu le centre du poème et qui résume le tout. Il existe avant tout et tout subsiste en lui. Et il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, donc le premier ressuscité, afin d'être le tout premier, en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, et il a ainsi voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Est-ce que quelqu'un a envie de lire ce passage, maintenant que je vous ai dit les tout, comme ça vous pouvez bien comprendre et bien vous imprégner de ça? Sinon je lis moi. Ok, vous me faites la pression, c'est sympa. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est à la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier par lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Donc vous voyez bien à quel point Paul répète tout le temps tout et avant pour montrer à quel point Jésus est important et à quel point c'est encore plus incroyable que son sang a été versé sur la croix pour nous et pour nous permettre d'avoir une relation à nouveau avec Dieu. C'est le problème du péché, c'est que quand on pêche, ça coupe notre relation avec Dieu parce que Dieu est saint et quand on pêche, on n'est plus saint du coup, mais par Jésus, on est saint. En gros, c'est ça que ça veut dire le pardon des péchés et qu'on est réconcilié avec Dieu. Et en fait, le fait que Paul concentre à ce point-là tout son message sur cette répétition de tout, c'est justement ce qui est important. Et en plus de savoir justement qu'il est mort à la croix, cet être un peu suprême avant tout le monde, il est mort pour moi, il est mort pour Dorian, il est mort pour Nikita, il est mort pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse à nouveau avoir une relation avec le Père. Et c'est ça que Paul essaie d'expliquer là et qui est très touchant et qui doit nous conduire aussi, nous, à avoir une attitude de reconnaissance envers le Père pour ce sacrifice incroyable qu'il a fait. Et ensuite, comme Paul il parle de à quel point Dieu est tout et tout ça, il ne nous laisse pas juste comme ça, il nous donne plein d'outils. Et c'est pour ça qu'on va analyser le prochain passage de Colossiens 3, 5 à 15. Donc, vous tournez la page si vous avez votre Bible. J'ai pris un verset à Jérémie de Galates qui dit « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Et en fait, j'ai dit revêtu, c'est important parce qu'en fait, dans ce passage-là, il parle tout le temps de se revêtir. Donc, par exemple, pas au début, mais à partir du verset
9, ils disent vous vous êtes dépouillés, donc enlevez les habits du vieil homme et de ses manières d'agir, et vous avez revêtu l'homme nouveau qui renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Et ensuite, après, il met « Revêtez-vous des sentiments de compassion, de beauté, d'humilité, revêtez-vous de l'amour. » Et il finit par « Soyez reconnaissants. » Et je trouvais que c'était important de faire ce passage-là parce que c'est un petit outil sympathique. Et en fait, il nous invite, à ce que ce Jésus si puissant, si grand, quand on l'accepte dans notre vie, on est saint, on est réconcilié avec Dieu, c'est cool, mais c'est censé affecter en fait notre manière de vivre. Et c'est ça du coup dont Paul parle, c'est qu'en fait, il faut qu'on accepte d'abord de mourir à nous-mêmes, de se dépouiller du vieil homme, donc de toutes nos parties qui sont nos mauvaises habitudes, nos péchés. Je sais pas, si par exemple j'ai un problème, je me bats tout le temps avec ma sœur, le but de Christ, c'est de t'aider à rapporter la paix, parce que comme Dieu nous a réconciliés à lui, c'est important aussi qu'on puisse nous se réconcilier avec les gens autour. Et pas de panique, c'est pas dans le verset de Galates, il dit « Vous qui avez été baptisés en Christ, et vous êtes revêtus de Christ », c'est pas un truc qui se passe d'un coup. C'est-à-dire que j'ai été baptisé, mais c'est pas d'un coup que tout a changé. Je me souviens quand Elias il a baptisé, je vous promets que c'est pas d'un coup qu'il s'est débarrassé de toute grossièreté et de tout problème, et que d'un coup il est devenu plein d'amour, plein d'humilité, plein de beauté, tout ça. C'est un processus qui prend du temps. Ce qu'on peut appeler des fois la sanctification, si vous avez déjà entendu parler. Et en gros, c'est ce travail que Jésus va faire en nous, et l'amour de Jésus pour nous, il va nous permettre de changer et de devenir peu à peu plus aimant avec les autres, plus serviable, plus bon, plus joyeux aussi, plus en paix, qui sont un peu tous les fruits de l'esprit. Et c'est ça que Paul parle en fait. Et je vous encourage à en discuter un petit peu dans vos petits groupes, parce que c'est assez intéressant de vous dire, voilà, les parties du vieil homme, elles sont décrites avant, donc à partir du verset 5. Faites mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de possession, qui est une idolâtrie. Ensuite, après, il parle... Maintenant, renoncez à tout cela, la fureur, la méchanceté, la calomnie, la grossièreté qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Et ça c'est tous les habits du vieil homme. Et ensuite, Paul il dit, dépouillez-vous du vieil homme pour revêtir le nouvel homme. Et c'est donc là qu'il parle des habits du nouvel homme. Donc revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre, je ne vais pas tout répéter. Et ensuite, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Je vous encourage vraiment aussi à discuter, à réfléchir dans notre vie. Voilà, quelle est la partie du vieil homme que j'ai envie de me séparer aujourd'hui, ou de travailler pour me séparer. Des fois, le caractère, c'est pas comme ça que ça change, c'est un peu du temps, et il faut se travailler, il faut faire des efforts. Et ensuite, quelles sont les parties du nouvel homme que j'ai envie d'essayer de travailler, de remettre. Par exemple, si je suis tout le temps en colère, je vais vouloir me séparer de ma colère et essayer de travailler, d'être quelqu'un de paisible et qui amène la paix partout où il va. Voilà, je vous encourage vraiment à parler de ça dans de petits groupes après. Ensuite, la gratitude. Paul, il nous dit « Waouh, le Christ, il est incroyable, il est magnifique, et il a donné sa vie pour nous. » Ensuite, il nous explique 2-3 trucs pour un peu grandir là-dedans et puis avoir une vie qui soit transformée par l'amour de Christ, pour que l'amour de Christ qui est en nous, il puisse être reflété pour les gens autour de nous. Mais il nous donne aussi, tout au long de ce livre, une attitude à avoir qui est celle de la gratitude en fait. Il y a plein de versets que j'ai soulignés normalement dans ma Bible qui parlent de la gratitude là-dedans. Par exemple, dès le verset 3, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu pour l'église de Colosse. C'est un peu de la triche, il dit ça dans toutes les lettres, mais je l'ai quand même mis. Ensuite, au verset 12 et 11, vous serez fortifiés de tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérance et patience. Ouh là là, j'ai mal lu ça. Et vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Donc à nouveau la reconnaissance. Le verset 2, verset 7, qui est un peu le verset qui résume très bien la lettre, je trouve. Soyez enracinés et fondés en lui, en Christ, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez
riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Et ensuite au verset, juste après notre verset sur revêtir, il parle de revêtir l'amour et à la fin il dit « et soyez reconnaissants ». Ensuite il parle de la louange au verset 16 et ensuite au verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance au Père. Et finalement, au verset 4.2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance ». Paul, en fait, il nous encourage à juste être reconnaissant pour ce que Jésus a fait et à partir de ça comme attitude de base pour nous encourager aussi à grandir dans chacune des parties de notre vie. Et j'ai peur que mon PowerPoint s'éteigne. Juste de reconnaître qu'à quel point Jésus est grand et magnifique et bon, et comme quoi il a voulu absolument se sacrifier à la croix pour nous, ça doit nous amener dans une attitude de reconnaissance. Et cette reconnaissance, je pense qu'elle amène plein de choses bonnes dans votre vie aussi. Et c'est pour ça que je vous ai fait un petit défi. Persévérer dans la prière, veillez dans une attitude de reconnaissance. Je vais vous demander chaque soir, pendant une semaine, jusqu'au prochain message, si vous continuez après c'est bien, de prendre 2 minutes, donc 2 vraies minutes, vous mettez un chronomètre sur votre truc ou vous regardez l'heure sur votre réveil, peu importe, mais avant de vous endormir, vous prenez 2 minutes de reconnaissance, c'est-à-dire de prière en disant merci à Dieu pour ce qui vous est arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs que vous ne vous rendez pas compte pour lesquels vous pouvez être reconnaissant, c'est-à-dire que même si vous avez passé la pire journée du monde, normalement, vous êtes toujours en bonne santé, vous avez toujours un lit douillet, un chez vous, une famille ou des amis qui vous aiment, et surtout Dieu qui a donné son Fils bien-aimé pour vous. Et juste pour ça, même dans la pire des journées, vous devrez être capable de dire merci à Dieu. Même si vous ne le sentez pas, juste le fait de réfléchir, vous dire ça c'est un truc pour lequel je peux remercier Dieu. Et je vais vous demander de faire ça pendant une semaine. Du coup, 2 minutes c'est important parce que c'est pas trop long, c'est-à-dire que même si vous rentrez à 1 heure chez vous et que vous avez l'école le lendemain, si vous faites 2 minutes de reconnaissance, ça ne devrait pas trop changer votre vie. Mais c'est aussi juste assez pour pas que vous disiez « Oh, merci Jésus pour la journée, c'était cool » et que vous dormiez. Le but, c'est que vous réfléchissiez à votre journée, que vous voyez à quel point Dieu a été bon pendant votre journée. Il a été fidèle avec vous et vous a béni, même de manière que vous ne verrez pas sur le moment. Et je pense qu'en fait, d'adopter cette reconnaissance, après, vous allez vous habituer et vous allez grandir avec plus d'amour pour Dieu parce que vous allez voir tout ce qu'il fait pour vous au quotidien. Et vous allez aussi vivre une vie plus joyeuse, plus paisible parce que vous allez voir à quel point au final, même si on a plein de problèmes, il y a aussi plein de belles choses qui arrivent dans notre vie de tous les jours et on a tendance souvent à les oublier. Du coup, voilà.